Alors bonjour de nouveau. Je peux pas m'empêcher de faire cette petite vidéo. Alors comme j'ai dit, hein, bon, je sais que c'était pas clair dans ma première vidéo. C'était aussi la première fois que je parlais comme ça devant l'écran. Dans tout ce que j'ai fait au début, j'ai jamais parlé. Donc merci de pas me juger hâtivement. Je fais de mon mieux. Mais bon, voilà, c'est pas toujours clair ce que je dis, mais en tout cas, ça, je l'avais dit. Sur cette page YouTube, donc qui est la mienne, ça sera consacré au TSA et divers troubles autistiques et neuroatypiques, au monde de la culture sourde et à la langue des signes, un petit peu à la pop culture, cinéma, jeux vidéo, séries télé, patati patata, mais aussi et surtout, ça je l'ai dit, ah si, j'ai oublié l'art aussi, l'art, donc art, voilà, chant cygne, magie, dessin. Mais ça, je l'ai dit aussi, ah si, j'ai oublié la nature aussi, donc il y a la nature, les animaux, donc qui font partie des choses que j'aime. Mais il y a aussi la spiritualité. Et alors, en bas, vous allez voir le lien d'une vidéo que je vais mettre, d'une dame dont j'admire le travail, mais par contre, quand j'entends des erreurs pareilles, je peux pas m'empêcher, entre guillemets, d'avoir mes cheveux qui se hérissent sur la tête, façon de parler, bien entendu. Cette dame parle du chamanisme du Cider. Je ne saurais pas le prononcer, en tout cas, c'est un chamanisme nordique viking. Alors, je tiens à préciser tout de suite que quand j'entends déjà les mots chamanisme nordique ou chamanisme celtique, c'est faux et c'est n'importe quoi. Le chamanisme, ça a été inventé en Mongolie. En Mongolie, c'est de là que vient le terme chaman. Après, c'est de là que vient le terme chaman, mais ce terme-là, on le retrouve dans tous les peuples, entre guillemets, premiers du monde. Donc, chez les Indiens d'Amérique, chez les aborigènes d'Australie, les Bantous, les Maasai, les Pygmées, les Mongols, donc ça je viens de le dire, chez les Lapons, comment les Lapons, donc les Aïnous, les Samis qui sont une ethnie du nord du Japon, et chez les Maoris. Mais le chamanisme est une façon de faire et une doctrine spirituelle qui s'inspire chez les peuples premiers, donc entre guillemets, quand ce sont des religions animistes, c'est-à-dire la croyance dans les esprits de la nature, la croyance, enfin non, mais voilà, la croyance dans les esprits de la nature, quand les religions ne sont pas, entre guillemets, clairement établies, quoi. Donc voilà, c'est les peuples que j'ai cités, c'est les peuples que j'ai cités. Après, quand on commence à arriver dans des peuples comme les Celtes ou les Nordiques, les peuples comme les Celtes et les Nordiques, c'est déjà une religion qui est clairement établie. Ils ont un panthéon. Donc, chez les Celtes, il y a Toutatis, Camulus, Cernunnos, Belisama, Taranis, Bélénos, oui, ça sert de lire Astérix. Et chez les Nordiques, bon, ben, Odin, Wotan chez les Germains, Balder, Loki, Sif, Heimdall, Vidar. Ah, et puis je les ai pas tous en tête, mais enfin en tout cas c'est des religions qui ont un panthéon polythéiste clairement établi. Et ce sont des peuples aussi qui se sont étendus, qui se sont étendus, qui ont fait des conquêtes aussi, qui ont fait des conquêtes. Donc en fait c'est déjà une civilisation plus poussée et avancée
Et là, c'est même plus une simple spiritualité chamanique, c'est une religion. C'est une religion. C'est comme si on parlait de chamanisme grec, qu'on parlait de chamanisme romain. Non, non, ou de chamanisme égyptien. Ça n'a pas lieu d'être. Voilà, là, c'est des religions avec un clergé, des hommes spirituels qui ont des fonctions clairement établies, et pas qu'un simple chaman entre guillemets. Donc voilà, ça c'est la chose la plus importante à savoir. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des pratiques qui font penser à celles du chamanisme. Oui, mais comme j'ai dit, ils se sont développés, étendus, et c'est des peuples qui ont vécu des phénomènes d'expansion. Donc la plupart, un peu comme ça s'est passé dans un exemple que je vais dire après, la plupart, leurs pratiques entre guillemets qui font penser à du chamanisme, elles viennent même pas d'eux, elles viennent de peuples qu'ils ont conquis. Elles viennent de peuples qu'ils ont conquis. Et donc voilà, ils viennent de peuples qu'ils ont conquis. Et puis, comment dire, alors il peut rester des traces de quand ils étaient au niveau de certains peuples tels que les peuples primitifs, mais dans la majorité des cas, c'est voilà, comme par exemple quand on prend les Aztèques, les Mayas et les Incas en Amérique. Quand on parle de la religion des Aztèques, des Mayas et des Incas en Amérique, on parle d'une religion, on parle d'un clergé maya, d'un clergé aztèque, on ne parle pas de chaman, voilà, parce que là, c'est plus des simples peuples premiers au contact de la nature et qui vivent de leurs ressources. Là, c'est carrément des empires et des très grandes civilisations qui sont établies. Donc voilà, c'était la chose la plus importante à faire. Donc, s'il y en a certains que ça intéresse, ben, je mettrai des liens sur le chamanisme de personnes, parce que j'ai des contacts là-dedans. J'ai des contacts là-dedans de personnes, donc des liens de vidéos et des liens de chaîne où on peut se renseigner, avoir des informations. Et la deuxième chose, dans la vidéo de cette dame dont je vais mettre le lien, quand j'entends dire, en parlant d'un Israélien que je ne citerai pas, mais qu'on connaît tous, dont les initiales sont JC, quand j'entends dire il n'a jamais existé, ou on n'est pas sûr, là aussi, j'ai envie de dire, c'est n'importe quoi. JC, Jésus-Christ, voilà, donc je dis son nom. Si, il a existé. Alors, il y a très peu de traces. La seule mention de Jésus-Christ hors Palestine, c'est fait par un historien latin qui s'appelle Tite-Live, qui parle d'un agitateur juif à l'époque en Galilée. Mais de par les recherches qu'on a faites, on est sûr que historiquement, Jésus, il correspond à un personnage historique réel qui a bien existé. Alors après, la partie, mais ça c'est venu plus tard, notamment lors du premier concile de Nicée, la partie fils de Dieu, entre guillemets, et résurrection d'entre les morts, ça, voilà, ça a été un ajout plus tardif, notamment de par les Romains, qui se sont, entre guillemets, sans vouloir polémiquer, attribué le bon rôle, mais voilà, il y a bien un Jésus historique qui a existé, il y a bien un Jésus historique qui a existé, qui était certainement un grand monsieur, avec une haute pensée philosophique et une certaine spiritualité. Par contre, de là à dire que c'était le Fils de Dieu, ça je sais pas, et on le saura sans doute jamais, quoi. Mais ma doctrine se rapprocherait un peu de celle des musulmans avec Jésus. Donc quand il parle de Issa, c'était un, un mystique juif et un prophète, donc entre guillemets inspiré par Dieu. Mais voilà, est-ce que c'était vraiment le Fils de Dieu? Ça, voilà, on ne sait pas. Et même les musulmans n'y croient pas du tout. Donc, mais voilà, il y a bien un Jésus historique qui a existé. Bon, voilà. Bon, pardon de vous avoir un peu saoulé avec toutes mes théories et trucs, mais je pense que c'est important de faire ce type de précision. Allez, salut.